Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série de vidéos avec les auteurs d'Arkeis et je suis très content pour cette seconde vidéo d'accueillir Corentin. Tu vas bien? Très bien, et toi Geoffrey? Écoute, ça va plutôt bien. Tant mieux. Je suis ravi de t'accueillir ici. Comme on le sait déjà, Arkeis c'est un jeu qui se déroule dans l'Égypte. J'ai une petite question un peu spéciale à te poser. L'Égypte c'est un truc que tu connaissais bien. Est-ce que tu as vu cette petite passion qu'on a quand on est enfant? C'est soit les dinosaures, Ouais, c'est ce que j'allais dire. mais en même temps Draftosaurus c'est déjà couvert, tout va bien. Oui, du coup, Soit l'Égypte par exemple. C'est un univers que tu connaissais bien toi? à travers les films, à travers les dessins animés, les mangas, des choses comme ça, ouais, effectivement, c'est un truc qu'on a, je pense, tous un petit peu au fond de la tête quand on est passionné par toute la culture pop. Les Indiana Jones et des choses comme ça. Bah justement, j'allais te demander à un moment donné, vous avez forcément dû être inspiré, même si c'était pas toujours volontaire. Il y a des choses qui vont, enfin, une œuvre majeure qui vous a inspiré, que ce soit visuellement, ou peut-être même une BD, un bouquin, un truc. Pour ma part, pas forcément. Je pense que c'est des choses qui sont dans le coin de la tête et qu'on retranscrit un peu sans faire exprès dans le jeu, quoi. De manière inconsciente. Ouais, voilà, un peu inconsciente. Et à côté de ça, moi, en parallèle, je lisais un bouquin de Crichton qui s'appelle La Dernière Tombe. Ok. Et qui m'a forcément un peu inspiré parce que j'ai lu ça en parallèle justement pour avoir des petits inputs sur des choses à rentrer dans le jeu. Mais on voulait quelque chose un peu à part, pas que l'Égypte, on voulait quelque chose qui se raccroche aussi à ça. On est passé par pas mal de choses, hein, les dinosaures, des aliens, essayer de mélanger deux choses qui, de prime abord, ne matchent pas vraiment ensemble. Et la boîte le montre un petit peu aussi sur l'illustration, mais on a voulu mélanger l'univers steampunk à l'univers Égypte. Et il a fallu trouver quelque chose d'assez solide en termes d'histoire, parce qu'on voulait l'ancrer aussi dans le réel, quoi. Ouais. On va reparler un petit peu de gameplay. Alors toi, tu le sais pas forcément à ce moment-là. On a pas mal parlé de gameplay avec Théo, justement. Ouais. Moi, il y a une question que je voulais aborder. Donc on a pas mal expliqué tout ce qui est le système de combat, etc. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans le jeu, il y a certains combats qui vont être différents. Si tu vois de quoi je vais te parler, on n'est pas obligé de dévoiler contre qui on va se combattre, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette volonté de votre part? Est-ce que c'était plus pour coller au thème des monstres qu'on va peut-être combattre différemment, ou c'était juste une volonté parfois de casser un peu, entre guillemets, le rythme des combats? Oui, c'est ça. C'est vraiment ces deux axes-là sur lesquels on a voulu travailler, casser la routine. Parce qu'effectivement, sur un jeu à scénario comme ça, très narratif, c'est intéressant à un moment donné d'être surpris, pas que par l'histoire, aussi par la mécanique à un moment qui change. Et effectivement, on va rencontrer certains ennemis qui vont nous donner du fil à retordre et qui vont avoir une façon d'être combattus très différente. Justement, tu mentionnais il y a quelques secondes la narration qui est très importante au sein d'Arkeis. Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné dans les échanges précédents qu'on a pu avoir, c'est les outros. Il y a un système d'outro dans le jeu qui fait qu'après chaque partie, on va devoir lire une outro, qu'elle soit positive ou négative, qui résume plus ou moins, tu me coupes si je dis des bêtises, qui résume comment le groupe a pu réussir ou non, etc. Quelle va être l'importance de ces outros par rapport à la suite des missions? Parce que c'est une question qu'on nous a déjà posée sur les réseaux sociaux, tu vois. Eh ben, on va y répondre. Oui, effectivement, il y a un système d'outro, comme tu disais, positif ou négatif, qui vont être liés à ce que les joueurs ont fait du scénario, s'ils l'ont plus ou moins réussi, etc. Et ces outros vont driver un petit peu, diriger leur aventure et donc les orienter comme une légère arborescence. Donc effectivement, s'il y a un scénario, une aventure qui se passe mal, il va y avoir des conséquences plutôt négatives avec l'histoire qui va se déformer dans un sens. Alors que s'ils réussissent les scénarios, effectivement, l'histoire va plutôt être positive pour eux avec des conséquences sur le gameplay brut puisqu'ils vont gagner peut-être des choses, etc. Donc effectivement, on a voulu aussi, par ce système, faire que les joueurs, à la fin de la campagne, puissent re-raconter l'histoire et surtout que chaque groupe de joueurs est une histoire différente à raconter. Et ça, c'est chouette. Et de toute façon, c'est pas quelque chose qui est absolument trop punitif. C'est-à-dire, si je prends l'exemple typique un groupe qui a vraiment pas de chance, disons qu'ils aient que des outros négatifs déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va leur faire, entre guillemets, perdre la campagne? C'est possible de perdre la campagne, tout à fait? Alors, le système de jeu est fait de telle sorte que, effectivement, il y aura des conséquences négatives à rater un scénario, mais que généralement, les scénarios vont être assez tendus pour que ce soit sur le fil, que la défaite soit sur le fil si elle arrive,
ou que ce soit une victoire épique. C'est ce qu'on a voulu un peu retranscrire là-dedans. Et effectivement, il y aura des punitions à cause de ces outros négatives, mais elles seront jamais critiques et on n'aura jamais une perte totale de la campagne à partir du scénario 4, etc. On a voulu éviter ça pour que, quoi qu'il arrive, l'aventure se fasse jusqu'au bout, mais qu'elle soit juste déroulée d'une manière différente. D'accord. Pour chaque groupe, ouais, effectivement. Bah c'est parfait. Bah j'espère. Hein. Bah, justement, vous verrez vous-même en jouant, je l'espère, comment vos outros se passent. J'espère que vous aurez beaucoup de chance dans les pyramides d'Arkeis. Corentin, merci beaucoup pour ton temps. Avant de te laisser, par contre, je vais te surprendre un peu si Théo n'a pas vendu la mèche. J'ai une ou deux petites questions bonus pour toi. Ouais. Je vais t'amener ce petit coffre et puis tu les prends au hasard et puis tu vas répondre comme tu le souhaites. Voilà, tu prends ce que tu veux. C'est à peu près trié. En fait, il n'y a qu'une carte dedans. C'est ça. Quel est le pire trauma dans Arkeis? Ouais. Effectivement, il y a un système de trauma où on peut avoir des cartes trauma si les ennemis nous égratignent un peu trop. Et la pire pour moi, alors ça ne sera pas le cas de tous les joueurs, mais c'est le pouce cassé. Parce que pour le coup, en tant qu'archéologue, avec un pouce cassé, ça commence à être difficile, on ne peut plus fouiller, on ne peut plus se débarrasser des momies qui viennent nous agripper, donc pour moi c'est le pouce cassé. J'aimerais pas avoir un pouce cassé dans une pyramide. On le rappelle, hein, je pense qu'on l'avait mentionné dans une vidéo précédente, mais vraiment les traumas c'est quelque chose aussi qui n'est pas soigné d'une partie à l'autre, d'un épisode à l'autre, sauf si on trouve bien sûr une solution pour se faire. Voilà. Donc en tout cas c'est vrai que parcourir, explorer ou réaliser tout ce qu'on fait en tant qu'archéologue avec un pouce cassé, c'est pas toujours très intéressant. Je vais te laisser en prendre une deuxième. Allez, vas-y, donne-moi je te rapproche, ça c'est un petit peu loin. Celle-ci, elle va être tellement bien. Quel est ton personnage préféré du jeu? Ouais. Tu vois, c'est totalement subjectif. Oh, là, c'est bien volontaire. J'aime beaucoup Frank Gaspard, qui est un personnage un peu badass, un peu balèze. On a eu en tête Dwayne Johnson, The Rock, quand on a pensé à ce personnage-là. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il a un bras mécanique. Ouais. Et ça le rend vraiment très très classe. Je trouve. La figurine est magnifique pour le coup et il en impose lui. Oui, et puis c'est vrai que c'est le seul entre guillemets gros cliché du coup. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Du roster de personnages. Quoi. Ok, c'est intéressant de savoir ça. Merci encore pour ton temps et pour toutes tes réponses, c'était super intéressant. À toi. Et puis nous on se retrouve dans vraiment pas longtemps pour une prochaine vidéo sur Arkeis. Merci à tous, à bientôt. Ciao les gars.